Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo sur une stratégie simple pour avoir des entrées à forte probabilité de réussite et capturer de très beaux mouvements sur les crypto-monnaies. Donc ça va être l'utilisation des moyennes mobiles exponentielles et je vais vous partager la manière dont moi je les utilise, quels sont mes réglages et comment vous pouvez timer vos entrées de manière efficace, entrée et sortie. Donc déjà, on va vouloir ajouter sur votre outil de graphisme, enfin de là où vous faites vos analyses. J'utilise TradingView, donc qui est un outil avec des fonctionnalités gratuites et d'autres payantes, mais vous pouvez aussi utiliser entièrement gratuitement CoinTrader Pro. Donc je vous mets l'adresse ici, CoinTrader Pro, et allez chercher ici par exemple Bitcoin USD. Par contre, la particularité de CoinTrader Pro, c'est qu'il vous permettra d'utiliser que les moyennes des données qui sont sur CoinMarketCap, c'est-à-dire l'ensemble des échanges. Mais ça peut être pas mal d'avoir une vision globale. Et vous pouvez éventuellement ici changer, si vous voulez par exemple voir BAT 2 points contre l'USD. Vous pouvez faire un petit peu votre graphique. Et donc, je vais utiliser des moyennes mobiles EMA 9 et EMA 18. Je vais retourner sur TradingView et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Je vais les agrandir un petit peu, enfin je veux dire agrandir un peu le trait, histoire qu'on ait un beau visuel de leur efficacité. Alors la particularité des EMA, c'est qu'elles vous offrent une moyenne sur la période indiquée précédemment. C'est-à-dire là, 18 périodes, 9 périodes. Ici, nous sommes sur des chandelles qui égalent à 1 jour. Une chandelle résume 1 jour. Il faudra que je fasse une petite vidéo sur quoi correspondent les chandelles si vous avez vraiment aucune notion à ce niveau-là. Et bien sûr, n'hésitez pas à me faire part en commentaire que vous en voulez en voir une. Et ensuite, la version exponentielle des Moving Average, donc des moyennes mobiles. Il faut savoir qu'il y en a deux types, exponentielle et normale. Donc là, Moving Average de base, c'est qui fait la moyenne des 18 précédents, par exemple. La moyenne exacte, j'additionne tout, je divise par 18. Et la moyenne exponentielle, mais qui va donner de l'importance aux plus récentes. Ce qui fait que globalement, disons qu'à l'ère des mathématiques, des ordinateurs, etc., avec le temps, les stratégies, pour la plupart, qui étaient très anciennement axées sur les moyennes mobiles classiques, parce qu'elles étaient faciles à calculer. Là, maintenant, avec les temps modernes, on a utilisé des moyennes mobiles exponentielles, parce qu'elles sont maintenant beaucoup plus faciles à calculer en automatique et qu'elles ont la capacité de capturer facilement les mouvements ou les changements de mouvements récents. Voilà, je pense que c'est plutôt clair. À partir du moment où on donne plus d'importance aux mouvements récents, on pourra éventuellement voir des changements importants rapidement. Alors, est-ce que le taux de réussite de cette stratégie est de 100%? La réponse est non. Et en trading, la gestion du risque est indispensable parce que elle vous permet de faire face à des séries de pertes. C'est-à-dire si vous avez mis 50% de votre capital à perte sur un trade, par exemple à haut levier, malheureusement en 2 trades, vous perdez tout. Et est-ce que perdre 2 trades d'affilée, ça peut être courant? Oui, ça peut être courant et ça peut arriver n'importe quand. Donc on essaye de jouer sur ce jeu sur la durée avec une gestion du risque appropriée. Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, c'est quelque chose que je vois tous les jours avec les gens qui me suivent dans mon brief quotidien. Voyons un petit peu à quoi sert EMA 9 et EMA 18 dans l'école que j'ai suivie jusqu'au plus haut niveau, une école anglophone. Cette référence nous sert comme étant le biais institutionnel. Ça veut dire que ici, on ne se passe pas forcément en tant qu'investisseur, mais il y a clairement moyen de jouer la carte de l'investissement avec cette stratégie. Mais on va se dire, ok, quel est le trend? Quelle est la tendance? Et là où certaines stratégies vont vous dire, bon, bah, la tendance est haussière quand on arrive ici. Par exemple, le croisement des EMA 9 et EMA 18 vous disent qu'on était passé en haussier le 9 février 2019. Est-ce que ça faisait une mauvaise entrée? A priori non. Voilà. Et ce qui nous laisse indiquer que malgré les turbulences actuelles, nous sommes encore sur une tendance haussière et que ce biais institutionnel indique à la plupart des acteurs professionnels de ce marché, hey,
c'est beaucoup plus intéressant de parier à la hausse que parier à la baisse, et on est encore dans ce cas-là où le marché continue à faire des plus hauts creux, plus hauts sommets, et à partir du moment où on est dans ces conditions, on est toujours dans ce qu'on appelle un marché haussier qui est confirmé par ce biais institutionnel. Donc la manière de le jouer, ce serait de trouver des entrées appropriées au croisement des EMA 9 et EMA 18. Personnellement, par exemple sur un mouvement comme ça, je déconseillerais de chasser. Ça faisait longtemps qu'on était dans un mouvement baissier. On peut déconseiller de chasser, mais après il y a plusieurs stratégies d'entrée. On voit cependant que sur le long terme, on n'a pas grand chose à perdre. Et ce qu'il faut juste s'assurer, c'est à partir du moment de mettre une limite à notre risque. Par exemple, si je décide de rentrer au moment des croisements des EMA, limite à notre risque, je dirais que ok, si ça passe en dessous de là, j'ai perdu. Donc je me mets dans une situation où je suis prêt à risquer 5% de mon capital, et si je ne suis pas prêt à risquer 5% de mon capital, je me mets dans une situation où je suis prêt à risquer par exemple 1% de mon capital, et donc je divise la somme de mon entrée par 5. Voilà, tout simplement. Et j'essaye de rider ça, d'aller le plus haut possible avec cette stratégie, qui peut être extrêmement profitable et qui se marche sur de nombreux marchés. Est-ce qu'on a des signaux erronés? Oui, ça arrive. On le voit par exemple ici. Et ça arrive surtout dans les lieux de consolidation. Et le croisement des EMA ne devient beaucoup moins intéressant parce que tant qu'on ne quitte pas, une zone de consolidation, on reste avec beaucoup de signaux et malheureusement pas mal de fake informations. Alors comment je peux pallier à ça? Je peux pallier à ça tout simplement. On pourra regarder qu'ici le croisement des EMA était plutôt pertinent, qu'entre ici où je suis rentré et là où je suis sorti, je n'ai pas vraiment perdu d'argent. Bon, excusez-moi. Si je jouais ça sur des time frames légèrement inférieurs, donc là par exemple je passe en 4 heures qui reste très bien pour faire du swing trading, donc là chaque chandelle égale 4 heures, on peut voir que j'aurais pu capturer ici un mouvement en 4 heures qui se met à partir quasiment en vertical instantanément après pour venir se clôturer quasiment au sommet de ce mouvement. Alors c'est sûr que psychologiquement beaucoup de personnes vont se dire ah là là mais j'ai perdu 5%. Vous n'avez pas perdu 5%, la réalité c'est que vous avez gagné 23%. Et c'est une stratégie assez simple. Malheureusement, on va voir que par exemple sur des time frames inférieurs, donc des unités de temps inférieures, bon, on peut avoir pas mal de bruit et du coup c'est beaucoup moins intéressant pendant que ce genre de situation est en train de se mettre en place. C'est pour ça que là on va privilégier des time frames, des unités de temps en jour, et à l'approche d'un croisement potentiel des EMA ou d'un renversement, se dire ok, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'attraper un 4 heures après un mouvement baissier extrêmement violent, ou un 4 heures après un mouvement haussier extrêmement violent. Voilà globalement. Sachez que dans la stratégie que j'apprends aux personnes qui suivent le brief quotidien, on va regarder sur d'autres, par exemple sur BAT, bon, on peut regarder pareil, c'est pas moche, à partir du moment où on a croisé ici, c'est vraiment pas moche du tout. On peut rider ici et le trend est clairement haussier, indiqué comme tel. Sorti ici, le temps que bon, ça se résolve. Pour l'instant, on verrait par exemple des structures baissières qui seraient quand même beaucoup moins intéressantes. Mais on pourrait regarder sur quasiment n'importe quel altcoin et on pourrait voir la pertinence de ce genre de stratégie. Par exemple, ici, on est passé baissier et avant de retourner, il a fallu du temps. Et même encore aujourd'hui, des entrées seraient extrêmement agressives. Et donc, l'idée de biais institutionnel fonctionne plutôt pas mal. Avec, malheureusement, comme vous voyez, des signaux un petit peu trompeurs qui pourraient vous faire sortir à perte. C'est ce qu'on appelle voilà, le temps du renversement, le temps de la consolidation, de l'absorption des vendeurs pour passer acheteur. Mais une stratégie clac, super propre, extrêmement simple, que l'on peut appliquer quasiment à toutes les unités de temps. Donc c'est EMA 9, EMA 18 et j'espère que ça vous a donné des idées pour votre trading. Si vous êtes intéressé pour en savoir davantage en trading et d'améliorer vos stratégies, sachez que dans ma méthode, dans la méthode que j'utilise et que je conseille à tous ceux qui viennent dans le brief quotidien,
qui est un brief d'accès privé. Je vous donne quand même la base de notre stratégie, c'est l'allocation, donc l'emplacement, d'essayer d'avoir une convergence entre l'emplacement, le momentum, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, donc un croisement de deux EMA, c'est un très bon signal de momentum, et ensuite la structure. La structure, ça peut être une structure en chandelle ou une structure qu'on appelle une forme pattern, genre double top, double bottom, ou alors si vous regardez mes vidéos, je dirais souvent W ou M. Voilà. Donc généralement une combinaison des trois, c'est la combinaison gagnante pour avoir de très fortes probabilités de gain sur votre trading, et c'est des choses qu'on voit en quotidien sur le daily brief que je propose du lundi au vendredi à 7h30, ça dure environ 1 heure. Vous en avez un extrait gratuit tous les jours, c'est la météo du Bitcoin, mais juste après on applique un petit peu plus davantage tout ce qui est notion de trading, de stratégie et aussi analyse des marchés des altcoins. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like et à revenir très prochainement. C'était Fanta, à plus.